Être MGTOW et être en couple. Alors c'est une question qui est compliquée. Et surtout être MGTOW et être amoureux. Alors je vais t'expliquer pourquoi cette question est vraiment compliquée, parce que c'est mon cas. Et finalement, je pense que... Alors, être en couple, oui, et tout ça, donc ça pose des problèmes. Notamment, quand est-ce que tu fais des choses pour l'autre par amour, ou quand est-ce que tu fais des choses, voilà, et quand est-ce que l'autre abuse de ce genre de choses, et il y a, entre guillemets, un dérèglement de l'égalité au sein du couple, ou en tout cas de la compatibilité au niveau du couple. Et c'est un point qui est assez fondamental. Pourquoi? Parce que, imaginons ce genre de choses. On a donc notre charmante jeune fille qui a l'habitude de faire des activités A, B, C, qui sont notamment sortir en boîte, sortir avec les amis, aller dragouiller. Bref, on a un jeune homme qui fait D, E, F, qui va faire de la musculation, qui va sortir avec ses potes, boire des bières, dragouiller aussi, etc. Tu vois, c'est à peu près ce qu'il y a dedans. Ça reste un peu dans les clichés, assez facilement vérifiable. Une fois que ces deux se mettent ensemble, bon, qu'est-ce qui va se passer? La femme va continuer de faire A, B, C. Dragouiller, pas comme la femme n'a pas, entre guillemets, elle ne fait que très rarement des efforts au niveau de la drague, à part quand elle tombe sur un alpha qui la fait mouiller comme pas possible, elle va pas aller elle-même aller draguer, et en général, elle va juste se laisser séduire, et etc. Et va malheureusement glisser sur un zizi sauvage. À partir de ce moment, lui, l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de la muscu, il va voir sortir ses potes, et peut-être il va arrêter de dragouiller. Donc déjà, de ce côté-là, il y a une inégalité. Et pourquoi il va... Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que s'il le fait, ça donne la place à des scènes de ménage pas possibles, et évidemment, le double standard n'existant pas, il n'a pas le droit de faire ce genre de choses, parce que voilà, les nanas, etc. Ce qui en vient avec la côté, bon qu'est-ce qui se passe pour sortir avec les potes? Ah bah non, tu fais passer tes potes avant moi, nanana, nanana. Gynocentrisme, encore une fois, quand tu nous tiens. Ah oui. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Aller par amour, il va aller un peu moins les voir. Pour au final, qu'est-ce qui va se passer? Il va plus du tout le faire. Ça se trouve, il va même le faire par lui-même. Il y en a qui sont assez coq pour le faire, assez bêta pour arrêter de voir leurs potes et essayer de déifier la personne avec qui ils sont en couple. Mais bon, et pour le D, qu'est-ce qu'on avait? On avait la musculation. Bah oui, parce que forcément, s'il commence à faire la musculation, c'est du temps en moins à passer en couple, donc faudrait pas le faire. Et en même temps, c'est chiant parce que faire attention à son alimentation. Bah oui, c'est tellement bien, un petit Netflix and chill. Ah allez, vas-y, etc., etc. Donc ça fait chier la fille. Évidemment, qui, elle, de son côté, continuera ses activités. Ah oui, en même temps, il pourrait rencontrer une autre nana là-bas. Oh là là, faudrait pas la mettre en danger, la pauvre. Etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'il va y avoir une lutte. C'est-à-dire que l'homme soit il va soit il va sacrifier dès le début ce genre de choses, soit cette lutte elle va arriver. Le problème, c'est que il ne peut pas gagner. Tu ne peux pas gagner dans un couple par rapport à ce genre de choses. Sauf s'il y a un certain degré d'indépendance l'un vis-à-vis de l'autre. Ne serait-ce que de ne pas habiter ensemble, ne serait-ce que avoir des emplois du temps différents, etc. À partir de ce moment-là, déjà, il y a une facilité de négociation. Et j'ai entendu parler d'un couple récemment, ça me fait amuser, c'est assez drôle. L'homme est chômeur, et la fille, entre guillemets, fait des études, et voilà, sur ses temps de pause, elle veut à tout prix ce qui s'appelle. Alors peut-être que lui aussi. Et puis à un moment, un midi, il n'a pas appelé, et elle l'a engueulé comme pas possible, parce que monsieur était avec des potes. Et elle lui a fait le reproche, mais tu es au chômage, tu as du temps pour moi. Absolument pas. Le temps que l'on accorde à l'autre, c'est un temps que l'on choisit, que l'on décide. Et si ça te plaît pas que ce soit décidé ainsi, eh bien je t'en donne encore moins. Ça s'appelle être un radin temporel, et c'est un truc que j'applique, et qui au final fait que quand j'accorde du temps à ma copine, c'est parce que je l'ai clairement choisi, et parce que c'est un moment que j'avais décidé, et que voilà, aussi je juge qu'elle est dans les bonnes dispositions pour qu'on passe un bon moment ensemble. C'est-à-dire pas trop fatigué, pas... Ah oui, parce qu'il faudrait pas, entre guillemets, ne pas être dans le côté négatif, entre guillemets, j'ai envie de dire, profiter au maximum du positif, et quand il y a du négatif, allez hop, on skip et on passe à autre chose. Et le problème, quand j'ai envie de dire, quand t'es mytho et que tu es en couple, c'est que t'as une forme de paranoïa qui va aller dans ta tête. Cette paranoïa, elle est importante. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, que tu as envie de faire un cadeau à l'autre ou ce genre de choses, tu te poses toujours la question si est-ce que je le fais parce que voilà, j'étais habitué à ça et qu'on est toujours dans le truc du côté du santé, ou est-ce que tu fais vraiment pour faire plaisir? En tout cas, moi ça m'arrive. Je sais pas si toi t'es MGTOW et que ça t'arrive ce genre de choses, mais en tout cas, moi ça m'arrive.
C'est assez perturbant, mais au final, je m'en sors assez bien. Et le problème, c'est la passion amoureuse. Comme je l'ai dit, j'ai parlé d'amour et pas de passion amoureuse. C'est-à-dire que la passion amoureuse, c'est quelque chose de très fusionnel, c'est très puissant. C'est beau hein, quand t'es jeune et quand t'es encore plus jeune que moi, que t'es adolescent vraiment, ou très très jeune adulte. Mais c'est tellement destructeur. Tu peux pas t'en sortir avec ça. Et j'ai envie de dire, le problème, c'est que tu vas pas jamais savourer, entre guillemets, tu souffres du manque de l'autre. Ouais. Mais je trouve en fait que la meilleure idée, c'est que quand dans ce genre de couple, c'est entre guillemets quand l'autre te manque et en fait de prendre du plaisir à ça. Bah oui, parce que quand tu sais ça, tu dis que voilà, j'aime l'autre, je pense à lui, mais en même temps, j'hésite pas à prendre du plaisir parce que bah voilà, quand on est ensemble, je peux pas forcément faire ce genre de choses parce que bon bah on est dans ce côté géographique ou malheureusement niveau temps ou l'autre n'apprécie pas forcément ce genre de choses. Donc j'essaye de maximiser au maximum les temps où je suis libre et les temps où on est ensemble et essayer de se faire ce genre de choses. Évidemment, ça fait jamais plaisir d'entendre que l'autre prend du plaisir à ne pas être avec. Hein. Ça, c'est un truc. Sauf quand tu es assez indépendant par rapport à l'autre. Évidemment, de ce genre de questions, on pourrait se poser la question du. Bah finalement, est-ce que c'est toujours placer l'autre au-dessus et être assez négatif? Bah non, parce que certaines fois tu vas faire des choses qui déplaisent à l'autre, même si tu es avec l'autre, etc. Parce que bah voilà, il s'agit quand même de porter un peu ses couilles sur la table. En fait, être MGTOW et être en couple, c'est être égoïste quand il le faut. C'est aussi simple que cela. Et étant un bon dieu de connard et un bon dieu d'égoïste, c'est une question que je maîtrise au plus haut point. Et en plus, je suis un peu radin, c'est vraiment parfait. Dans tous les cas, il s'agit de ne pas se faire avoir. Il s'agit de ne pas faire passer ses sentiments et, entre guillemets, de ne pas devenir un esclave. Et de garder des choses à faire. Et j'ai une idée, et c'est une idée que j'ai vraiment constatée, c'est qu'est-ce qui remplit notre vie. Déjà, en fait, on va partir sur l'idée de s'il y a une rupture à maintenant. Ok, il y a une rupture maintenant, qu'est-ce qui remplit ta vie? Est-ce que tu as osé remplir ta vie qu'avec l'autre? C'est beau en soi, hein, dans l'idéal, ça, c'est romantique, ce genre de choses. Mais au moment où il y a de la rupture, c'est dire que tu es vide. Il te reste plus rien. Tu été rendu à l'état de déchet. Et c'est quelque chose que j'ai connu, que la plupart des personnes ont connu, et que d'ailleurs que même que tu sois un homme ou une femme, c'est quelque chose que voilà, tu te rends compte. Le problème, et qu'on en revient à notre ABCDEF, eh bien c'est que l'homme a souvent sacrifié des choses alors que il n'aurait pas dû parce que voilà, il se retrouve complètement détruit. Donc garde bien des choses indépendantes de l'autre dans ton couple. Complètement. Ça peut être du sport, ça peut être des amis, ça peut être des choses. Et avoir le cercle d'amis en étant en couple, c'est déjà quelque chose d'assez malsain. Faut bien en plus se rendre compte qu'avec la pensée gynocentrée, à la rupture, si ça se passe mal, tu vas perdre tous tes amis. C'est aussi un truc, tu vois. En fait, faut toujours réfléchir à l'idée de construire son identité en dehors de l'autre. C'est-à-dire qu'un couple n'est pas une seule unité. C'est-à-dire que c'est pas une sorte de truc où tout le monde est réuni. C'est bien deux entités qui ont décidé de passer un peu de temps ensemble, de mettre à la limite mettre un petit lien, une petite ficelle entre deux pour essayer de graviter un peu autour de l'autre. Mais ceci dit, si tu mets une petite ficelle entre les deux, tu t'attaches une grosse corde à d'autres trucs pour essayer d'éviter d'être entraîné. Et c'est un peu l'idée. Enfin, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai l'intention de faire une vidéo où je vais essayer de reprendre toutes les conneries que j'ai dit sur MGTOW au début. J'espère que ça pourrait t'intéresser. Dis-le moi en commentaire parce que cette vidéo, elle me demandera pas mal de montage et en même temps, c'est un peu l'occasion de revenir sur mes propos. Ça se trouve, j'ai aussi dit des bêtises dans cette vidéo. N'hésite vraiment pas à me le dire en commentaire. Je pense pas, mais après tout, une analyse, c'est toujours bon d'avoir un avis extérieur sur ses idées. Et puis même, on pourrait débattre. Moi, ça me fait plaisir. En tout cas, si mes vidéos te plaisent, tu peux t'abonner, me lâcher un like et sinon regarder une autre de mes vidéos. Voilà. Sur ce, ciao!